Bonjour à tous, et déjà, avant même de commencer, je tenais vraiment à vous féliciter d'avoir cliqué là-dessus. Parce que si vous avez cliqué sur moi, c'est parce que soit vous êtes des amis à moi et vous n'avez pas eu le choix, donc merci. Et sinon, c'est que vous avez cherché un des mots-clés qui sont associés à la vidéo, et du coup, euh, félicitations. Parce que pour être passé par là, je sais à quel point c'est difficile d'admettre qu'on a besoin d'aide là-dessus. Et ce premier pas que vous faites, ou deuxième pas, qu'importe, mais dans tous les cas, le fait de chercher de l'aide, de chercher des informations sur le sujet, c'est énorme. Je vais pas vous mentir, c'est pas le pas le plus difficile que vous allez prendre sur votre chemin, mais ce premier pas, c'est vraiment super important que vous le preniez, et donc félicitations pour ça. Ça demande énormément de courage, donc voilà, bravo, vous êtes sur le bon chemin. Je suis peut-être pas la bonne personne pour vous guider sur ce chemin, mais vous êtes sur le bon chemin et vous avez fait le bon choix de chercher de l'aide. Parce que trop souvent, on oublie de... On n'ose pas chercher de l'aide en fait, on se sent un peu seul, on a l'impression de ne pas être légitime. Et du coup, on cherche pas d'aide, on cherche pas d'informations, on reste dans notre coin et c'est pas bien. Donc vous êtes sur le bon chemin et je tenais à vous féliciter pour ça. Et je suis heureuse que vous ayez cliqué sur moi parce que peut-être que je vais pouvoir vous aider ou en tout cas je vais peut-être pouvoir vous inspirer. Et c'est ça qui est important. Voilà. Sinon, cette première vidéo, c'est juste un petit peu pour vous expliquer le concept et pour vous parler un petit peu de moi. Donc moi c'est Céline, déjà, enchantée. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je suis hypnothérapeute en formation, ex-dépressive, ou en tout cas je ne suis pas passée loin du tout. Et compagne de quelqu'un qui est aussi passé dans la dépression, donc j'ai connu malheureusement cette étape des deux côtés, et du côté de la personne qui la vit, et du côté de la personne qui est autour d'une personne qui la vit, et du coup je tenais, je sais pas, à partager mon expérience, en espérant peut-être que ça allait vous inspirer, ça allait peut-être vous aider. Peut-être que non, peut-être que ça va juste vous faire rigoler, peut-être que ça va juste vous faire passer un bon moment. Mais je pense qu'il est très important que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, qu'il est très important que vous ayez aussi des échos, parce qu'on vit tous les choses très différemment, parce qu'on a tous des méthodes pour s'en sortir qui sont très différentes. Et je pense qu'il est important pour nous et pour tout le monde, justement, de se renseigner le plus possible et de s'ouvrir à tout un tas de solutions. Et voilà. Le concept de ces vidéos, c'est très simple. En fait, au départ, je voulais écrire un livre sur le sujet, donc je vais juste concrètement vous parler de plusieurs étapes que j'ai traversées, de plusieurs choses que j'ai apprises au cours de ces pérégrinations. Donc, je vais essayer d'être le plus synthétique possible, contrairement à cette vidéo. Et surtout, donc vous aurez à chaque fois un titre qui correspond quand même plus ou moins à ce dont la vidéo va parler, afin que vous puissiez éventuellement aller vers les sujets qui vous intéressent le plus. Sur le chemin de la guérison, je pense qu'il n'y a pas malheureusement un sujet qui va être plus intéressant que les autres. On est tous pleins de traumas, et le problème c'est qu'on a tendance à pas vouloir l'admettre parce qu'on a trop cette idée globale du trauma avec un grand T. Le trauma, quelqu'un qui vit la guerre, quelqu'un qui vit des agressions, des choses qui sont vraiment très très intenses et qui sont effectivement traumatiques. Ce qu'on oublie trop souvent, c'est qu'il y a plein de petits traumas. Que la vraie définition du trauma, c'est quel que soit l'événement ou la chose qui nous fait nous sentir en insécurité ou qui nous remet en question. Et donc autant vous dire qu'on vit plein de petits traumas dans la vie, et que justement comme ils sont petits, on a tendance à les laisser un peu de côté, et le problème c'est que on les oublie jamais vraiment. Et que du coup, à chaque fois qu'on vit une situation similaire, ça nous balance l'ancien trauma plus le nouveau, et on se retrouve avec une situation qui escalade, et on se retrouve souvent avec les situations cocotte minute qu'on pourrait éviter simplement en travaillant petit à petit sur à chaque fois les choses qui nous perturbent. Mais ça, j'y reviendrai dans les vidéos. Mais voilà, je tenais à partager mon expérience, à partager ce que j'ai appris en traversant ça, donc des deux côtés du miroir, on va dire. Dans l'espoir de vous aider, soit à vous aider vous-même, soit à aider quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que dans cette première vidéo, je voulais aussi parler, donc je sais pas pourquoi vous avez cliqué sur moi.
Si vous êtes un peu dans cette sensation d'être bloqué, d'être un peu au fond du trou et de pas trop savoir si est-ce qu'il faut que j'aille voir un professionnel, est-ce que je suis légitime, il y a aussi beaucoup une question de légitimité là-dedans. Si vous êtes là, vous êtes au bon endroit, je suis passée par là, donc je vais vous dire comment moi je m'en suis sortie. Si vous êtes de l'autre côté, si vous avez quelqu'un autour de vous qui est pas bien et que vous savez pas trop comment vous allez pouvoir les aider, comment faire, qu'est-ce qu'il faut, comment se sortir de cette situation en les aidant au possible, je vais aussi vous donner des conseils. Mais si vous êtes dans ce cas de figure, et je pense que c'est très important de vous le dire, déjà c'est honorable ce que vous faites parce que c'est très très difficile d'être avec quelqu'un qui est mal parce que du coup on n'existe pas. Enfin, ils sont dans leur bulle et nous on a beau faire ce qu'on peut, on est à l'extérieur. Et ça j'aimerais vraiment que vous en rendiez compte et j'aimerais vraiment que c'est honorable et il faut vraiment aider les autres. Ça c'est pas du tout, je vous dis pas laissez tomber, ça sert à rien ça. Ce que je vous dis surtout c'est ne vous oubliez pas là-dedans. Et ne vous sentez pas coupable si votre intervention ne change rien. Faites au mieux. Vous êtes aussi au bon endroit, je vais vous donner des conseils ou en tout cas des façons peut-être de mieux comprendre la personne que vous essayez d'aider. Mais surtout, et je vous dis ça parce que j'ai fait l'erreur, ne faites pas l'erreur de penser que si la personne ne va pas mieux, c'est parce que vous ne faites pas ce qu'il faut. D'accord ? Je vais utiliser le mot dépression, mais c'est pareil, je trouve que c'est un mot qui est quand même très très vaste. Et en même temps qu'on a tendance à associer à quelque chose de très particulier, alors qu'en réalité, on a plein d'étapes de la dépression, on a plein de différents niveaux de dépression. Et pareil, on a tendance à, quand on n'est pas bien, se dire « je suis pas en dépression ». Parce que pour nous, la dépression, c'est les cachetons, la dépression, c'est aller chez le psy tous les 3 jours, et être vraiment très très mal. Non. Enfin, en tout cas, selon moi, il y a aussi toutes les étapes qui précèdent ça, et ces étapes où on peut intervenir, mais qui nécessitent autant de travail finalement que la grande étape, c'est juste un travail différent. Donc, je sais plus ce que je disais, mais voilà, l'important pour moi, c'est vraiment que vous sachiez que vous ne pouvez rien faire en fait. Vous pouvez supporter l'autre personne, vous pouvez essayer de la guider vers des solutions, mais c'est leur combat. Quelle que soit l'étape dans laquelle ils sont, quelle que soit l'étape dans laquelle vous êtes, n'empirez pas votre propre situation parce que vous combattez des démons qui ne sont pas les vôtres. La dépression, quel que soit son stade, c'est quelque chose de très intime, c'est quelque chose de très personnel. Et là aussi, je vais vous donner des conseils de choses qui ont marché pour moi. C'est pas dit que ça marche pour vous, en fait. Et j'en suis désolée si c'est pas le cas. En revanche, ce qui va marcher pour vous, vous allez peut-être me dire en commentaire, ouais, bah moi j'ai fait ça et ça a très bien marché. Tant mieux, peut-être que si moi je fais la même chose, ça marchera pas pour moi. Déjà parce qu'on n'est pas au même niveau de dépression, ou de dépression, et parce qu'on n'a pas la même expérience. C'est aussi pour ça que dans cette vidéo, j'aimerais, même si j'en reparlerai aussi, j'aimerais vraiment vous rappeler quelque chose, c'est que même si je peux vous dire je vous comprends, même si n'importe qui peut vous dire je vous comprends, vos sentiments, vos ressentis, on ne peut pas les comprendre en fait. La tristesse, on a une idée de la notion de tristesse, on sait ce que c'est, d'accord ? Sauf que ma façon à moi d'être triste, c'est parce que j'ai une expérience de la tristesse, parce que j'ai vécu certaines choses qui me rappellent à la tristesse. J'ai ma façon à moi de vivre la tristesse, ou le bonheur, ou n'importe quel autre sentiment. Vous avez votre propre expérience, vous avez vos propres mécanismes de défense, vous avez votre propre vision du monde, et donc vous allez ressentir la tristesse d'une façon totalement différente de moi. Donc, n'ayez pas honte de la façon dont vous ressentez les choses. Parce que même si le mot est le même pour nous, ma tristesse, quel que soit le niveau de tristesse, à niveau égal, ne sera jamais votre tristesse à vous. Donc, on n'a pas de honte. On ressent ce qu'on ressent avec nos expériences à nous, avec notre vision du monde à nous. Ça rend pas votre tristesse moins légitime.
ou votre bonheur moins légitime, ou quoi que ce soit de moins légitime. Mais rappelez-vous de ça, et que ce soit parce que vous continuez mes vidéos, ou parce que vous allez voir des professionnels, ou parce que vous regardez d'autres vidéos, plein de vidéos. On est tous différents, et c'est ça qui est génial. On peut s'entraider, on peut prendre exemple les uns sur les autres, mais on va tous traverser ces choses-là de façon vraiment très différente. Et il n'y a pas de honte à avoir, et il n'y a pas de mal à ça. Au contraire, c'est ce qui fait votre richesse, et c'est ce qui fait que vous allez pouvoir évoluer aussi, si vous savez bien ça, si vous êtes bien conscient de ça. Donc bref, c'est peut-être un peu flou, mais l'intérêt de cette vidéo, c'est vraiment ça, partager mon expérience à moi, dans l'espoir que ça vous inspire, peut-être que ça vous guide, que ça vous aide à vous en sortir ou à aider la personne que vous avez envie d'aider. Mais j'aimerais vraiment que ça reste un discours ouvert. C'est pour ça que je laisse les commentaires et que je laisse les messages. Pour être passé par là aussi, je sais à quel point ça peut être cher d'aller voir un professionnel. Et je sais aussi que trop souvent, on se dit « Ouais, mais c'est pas, je vais bien, quoi. J'ai pas besoin d'aller payer 80 €, 100 € un psy, ou n'importe quelle hypnothérapie, hypnothérapeute ou n'importe quoi. » On se sent trop souvent pas légitime pour aller voir quelqu'un, ou parfois on a juste honte d'aller voir quelqu'un, ou parfois on n'a juste pas les moyens financiers d'aller voir quelqu'un. Donc, je fais aussi des sessions payantes en tant que thérapeute, mais j'aimerais que ces vidéos soient aussi un moyen pour vous d'avoir un peu d'aide, d'avoir un petit peu d'espoir quelque part. Donc, s'il y a un sujet qui vous tourmente, quelque chose dont vous avez envie de discuter, mais que vous n'osez pas en discuter, ou que vous n'avez pas cette possibilité de parler à un professionnel, je ne prétends pas être psy ou quoi que ce soit, je prétends pas avoir une baguette magique et pouvoir, j'aimerais pouvoir vous dire, allez, vous allez aller mieux tout de suite. C'est peut-être pas le cas. Néanmoins, n'hésitez vraiment pas à m'écrire un message, à laisser un commentaire en disant, voilà, moi j'ai tel sujet, je sais pas trop quoi en penser, je sais pas trop quoi faire. Je vous garantis pas d'avoir une réponse miraculeuse qui va tout résoudre comme ça. Plus j'aimerais. Mais j'aimerais vraiment que le dialogue soit ouvert. S'il y a quelque chose qui vous perturbe et dont vous avez envie de parler, vous avez envie que je vous donne mon avis sur la question ou que je discute du sujet sur une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Que ce soit en commentaire ou que ce soit donc en message. Je dirai pas votre nom, même votre pseudo si jamais vous voulez pas que tout le monde sache que Mimi machin truc, vous voulez discuter de tel sujet. Le but c'est pas de vous pointer du doigt, le but c'est pas de mettre de pas vous mettre en... Comment dire, vous mettre sur la sellette. Si vous voulez pas être mis sur la sellette, si vous voulez me dire non, je préfère pas qu'on en parle, vous me dites juste, voilà, j'ai tel sujet qui me perturbe et puis j'essaierai de faire une vidéo sur le sujet. Une fois de plus, je rappelle que c'est mon expérience. Ce sont les croyances que j'ai développées par ces expériences. Je ne cherche absolument pas à vous convaincre de quoi que ce soit. Les méthodes que moi j'ai acceptées, que moi j'ai adoptées pour aller mieux, fonctionnent pour moi. Je vous les partage dans l'espoir qu'elles marchent pour vous. Mais vous pouvez faites votre petite soupe. Vous prenez mes idées à moi, vous prenez des idées à d'autres gens. Plus vous allez avoir d'informations, plus vous allez avoir d'avis, plus vous allez partager des expériences avec d'autres gens, plus vous allez développer votre propre façon de guérir. Parce que de toute façon, il n'y a que vous qui pouvez faire quelque chose. C'est aussi pour ça, si vous accompagnez quelqu'un, il n'y a qu'eux qui peuvent faire quelque chose. Vous pouvez les guider, vous pouvez les conseiller. C'est tout ce que vous pouvez faire. Donc, voilà, le but de ces vidéos, c'est vraiment juste de partager, de vous donner des idées, de vous donner des avis. Je veux pas que vous pensiez que je pense que je suis la solution à tous vos problèmes, que je propose une méthode, c'est pas du tout le but. C'est vraiment juste de partager et c'est vraiment juste de vous rappeler que vous n'êtes pas seul. À aucun moment vous n'êtes seul. Si vous n'avez pas envie d'en parler avec les autres, si vous avez peur d'en parler avec les autres, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas envie de vous écouter et ça veut pas dire qu'ils sont pas un petit peu dans la même situation. Donc voilà, le but de ces vidéos, c'est vraiment de partager, de vous aider, de vous inspirer un petit peu, de vous redonner un petit peu d'espoir, un petit peu
de gaieté. Et voilà. Et il y aura plusieurs vidéos qui seront donc sur plusieurs sujets et qui peuvent inclure vos sujets à vous, et ça c'est cool. Et voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour de la présentation. Je vais faire les vidéos dans 2 langues, donc vous inquiétez pas, des fois vous allez avoir une version anglaise, c'est exactement la même chose, exactement la même chose. Je fais ça sans script. J'ai vraiment juste le titre que vous allez avoir, et puis le reste c'est un peu... J'ai vraiment envie de faire ça comme une discussion entre vous et moi. Donc la version anglaise sera peu ou prou la même chose, ou en tout cas il y aura le même sujet général. Si vous parlez anglais, que vous avez envie de pratiquer votre anglais, tada, foncez. Mais ne soyez pas inquiets à vous dire mince, je parle pas anglais, ça se trouve elle dit un autre truc et je vais rater l'information. Non, il y aura des changements parce que comme je dis, il n'y a pas de script, donc évidemment le flow ne sera pas nécessairement le même, mais l'idée principale sera toujours la même. Et si jamais c'est pas la même, si jamais c'est par un commentaire de quelqu'un d'autre, j'essaierai quand même d'inclure la réponse en français aussi dans tous les cas. Donc vous ratez rien si vous parlez pas anglais et vice versa. Et voilà. Donc si vous appréciez les vidéos, il y en aura, je l'espère, quelques-unes. En tout cas, il y en a déjà une bonne dizaine de sujets qui sont sur la liste. J'espère que vous allez apporter des sujets vous aussi, parce que j'ai vraiment envie de vous aider et je sais vraiment à quel point c'est difficile de faire le pas d'après, d'aller vraiment chez un spécialiste. Je suis en formation d'hypnothérapie, c'est-à-dire qu'à partir de décembre, je vais pouvoir prendre des patients en hypnothérapie. Donc si jamais vous avez envie de réserver une session d'hypnothérapie, vous pourrez. Vous pouvez déjà m'en parler, vous pouvez déjà réserver quelque chose si vous avez envie d'être dans mes futurs patients. Je fais aussi du coaching de vie. Ça, c'est déjà le cas. Donc pareil, si vous avez envie qu'on en discute, qu'on fasse... J'ai pas encore de fiche de tarif, j'ai pas encore de site internet. Parce que comme je voulais ajouter l'hypnothérapie, je me suis pas pris la tête, j'avoue, grosse flemmarde. Mais voilà, si vous avez envie de discuter avec moi de vos problèmes, qu'on trouve ensemble une solution. Une fois de plus, le coaching, c'est pas du tout de la psychanalyse. Même si j'ai des notions de psychanalyse, ça veut pas dire que je peux pas vous prescrire de médicaments. Et j'espère que vous n'en aurez pas besoin. Et voilà, c'est vraiment juste plus une discussion et des pistes pour aller mieux que ce qu'un psy pourrait vous apporter. Donc je suis honnête avec vous, c'est-à-dire qu'il y a une discussion gratuite. Et si jamais je pense que je peux pas vous aider, je vais pas vous dire ok, allez, on se prend le gros pack. Non, si je peux pas vous aider, si c'est au-delà de mes compétences, je préfère être honnête avec vous et vous diriger vers les bonnes personnes qui peuvent vraiment vous aider, plutôt que de vous mentir et de vous dire ah là là, youpi, j'ai la solution miracle. Ces vidéos non plus, c'est pas des solutions miracles. C'est juste des petites miettes de solutions potentiellement miracles. Et voilà. Ah oui, si. J'en reparlerai aussi. Mais je veux aussi vous dire quelque chose de très important. Soyez gentil avec vous ou avec la personne que vous accompagnez. Parce que c'est un procédé qui prend du temps. Guérir et quel que soit le niveau du trauma, quel que soit le niveau de la dépression dans laquelle vous êtes, c'est quelque chose qui affecte tout notre corps, notre système nerveux et notre corps, vraiment. Donc, guérir, c'est pas un truc, vous allez faire 3 séances chez le meilleur psychiatre de la Terre et vous allez aller mieux. C'est un travail de longue haleine qui en vaut largement la peine et qui dépend des gens. C'est pas parce que quelqu'un vous dit « Ah ouais, moi je suis allée voir un hypnothérapeute ou même un thérapeute pendant 4 mois et maintenant je suis pumped up. » Peut-être. Et tant mieux pour cette personne, hein, voilà. Et peut-être que vous êtes plus ou moins au même niveau, apparemment, et lui a pris 4 mois à aller mieux, et vous, ça vous prend 4 ans. Voilà. C'est pas grave.
il faut vraiment que vous soyez patient et gentil avec vous-même. Quel que soit ce que vous avez traversé, c'est quelque chose qui vous a affecté à plein de niveaux. Et il faut soigner chaque niveau. Et il y a aussi quelque chose de très important que beaucoup de gens oublient, qu'ils ont l'impression que quand ils vont mieux, ça y est, c'est terminé, je vais mieux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y a la phase de guérison, certes, mais il y a une phase qu'on va appeler une phase d'intégration. Parce que guérir de cet état de mal-être, c'est avant tout changer un tas d'habitudes, changer une façon de voir les choses, changer une façon d'être, complètement. Et le problème, c'est que, effectivement, au début, ça va être simple, ça va vous sembler naturel, mais il faut quand même continuer à travailler pour vraiment intégrer cette nouvelle version de vous, intégrer tous les soins que vous avez reçus sur le chemin. Donc, se soigner, oui, mais il faut intégrer derrière, et ça c'est important. Donc voilà, soyez patient avec vous-même, n'hésitez pas à chercher des informations partout. N'hésitez pas à parler aussi. Si vous avez des gens de confiance, si vous avez des amis, si vous avez des membres de votre famille, des fois le simple fait de mettre des mots sur des sentiments qu'on a, c'est énorme. Donc, vous n'êtes pas seul. Je suis là. Mais vous n'êtes pas seul, d'accord? Donc vraiment, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Et si des gens vous jugent, c'est juste que c'est pas les bonnes personnes pour vous, d'accord? Donc, on continue le bon boulot, parce que vous êtes visiblement sur le chemin de la guérison. Et donc voilà, félicitations, merci d'avoir cliqué sur moi. J'espère que je peux vous aider, vous faire une petite différence. Et puis voilà. Et puis on se revoit bientôt dans une autre vidéo.